les circonstances de cet entretien avec Céline. Par quel biais avez-vous connu Céline? Voilà, exactement. Ça reste dans ma mémoire parce que ça m'a beaucoup troublée. Et je dois vous dire que lorsque il a été question que Céline, qui s'était enfuie au Danemark, revienne à Paris, il y a des gens qui ont écrit au journal Combat pour se mobiliser, enfin, pour dire non, il ne doit pas revenir. Et j'en étais. Et on m'a publié quelques lignes signées de mon nom. Bon. Le temps passe, Céline revient, et il se produit quelques petits événements. Le fait que des jeunes cousines vont faire de la gymnastique chez une madame Almanzor et passent chaque fois devant un monsieur bougon, qui n'est pas si bougon que ça, parce qu'il s'étonne que les petites filles ne le saluent pas. Tiens, elle me dit jamais un bonjour, jamais un bonjour. Il dit ça. Bien. Les petites filles ne savent pas du tout qui il est. Et peu de temps après, il y a un article dans l'Express, une interview de Louis-Ferdinand Céline, Monsieur Détouche, en littérature Louis-Ferdinand Céline, se trouve à Meudon. Et alors il y a une grande interview à l'Express. Et ensuite aussi, je crois, une interview à la télévision, mais je crois que ça c'est après. Moi, voyant que l'Express, qui est quand même un journal pas particulièrement célinien, fait une interview de Céline, ça me travaillait un peu. Peut-être que je peux le faire aussi. J'étais pas sûre. Et j'en parle à M. Descolognes. Oh, quelle bonne idée, il est ravi, lui. Pourquoi pas, hein? Oui, très bien, très très bonne idée. Alors, j'écris un mot à Céline, avec une enveloppe de la Phonothèque nationale, et je reçois une réponse ravie, ce qui m'avait un peu étonnée. Et d'ailleurs, même quand je l'ai vu, j'étais étonnée parce qu'il avait un aspect de bête traquée. Bon, alors là, je l'ai vu 2 fois, là j'en étais encore à mes 2 visites. Heureusement qu'il y avait Jean Mouisel avec moi, parce que quand on arrive, il y avait 2 molosses dans une maison qui est très près d'ici, hein, dans la route des Gardes, là, presque au moment où... Non, au milieu de la route des Gardes, montant vers Meudon. Bien, alors, je prends le rendez-vous au téléphone avec sa femme, on entend pour l'heure, voilà. Et je viens avec Mouisel. Non, je suis peut-être allée... Non, j'ai dû aller avec lui la première fois aussi, pour pas être seule, probablement, je ne sais pas. Parce que j'ai d'abord eu un petit entretien, n'est-ce pas? Alors, ça m'a fait un effet assez angoissant. Il était dressé, n'est-ce pas, en robe de chambre, et vraiment avec un air un peu d'un animal traqué, vous savez. C'était pas très, très encourageant. Mais enfin, bon, une fois que je suis lancée, j'ai pas peur. Alors, je m'installe, il y avait un perroquet, c'était au son d'un perroquet, et puis, alors je posais des questions, n'est-ce pas, bon. Et le rendez-vous a été pris pour tel jour après, pour faire la vraie interview. Après, j'y suis retournée et je dois dire que ça ne m'a pas posé trop de problèmes. Non, je n'étais pas trop impressionnée. C'était lui qui avait l'air plutôt impressionné parce qu'au fond, il avait toujours peur, je crois qu'il avait toujours peur qu'on vienne l'assassiner. Alors, il ne savait pas, en plus, avec un nom comme Francine Bloch, c'est qu'est-ce que c'est que celle-là? Elle a l'air gentille, et qu'elle a peut-être un couteau dans sa poche, je ne sais pas, il s'est peut-être dit ça, j'en sais rien, j'invente, peut-être. Moi, je n'étais pas rassurée du tout, parce que j'avais un peu de culpabilité personnelle, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai raison de le faire, enfin bon. Ce que vous voulez, je l'ai fait. Je ne le regrette pas. Je n'ai pas abordé, bien entendu, les questions politiques, je lui ai dit. Je ne vous interrogerai que sur votre... vous l'avez probablement entendu, que sur votre
votre carrière littéraire, quoi, sur votre vie littéraire. Il me semble que j'ai dû dire ça. Bon, ça s'est passé pas mal, quoi. Voilà. Après ça, j'y suis pas. Ah oui, quand nous étions allés avec avec Marie-France Callas, voir son avocat après sa mort, n'est-ce pas, pour obtenir l'autorisation de sa veuve pour l'édition par la Bibliothèque nationale. Et l'avocat, Gibault, maître Gibault, il a dit, oh, vous savez, sa femme m'a dit qu'il avait été ravi de cette interview. C'est drôle. Je ne sais pas. Mais si, parce que pour lui, c'était peut-être un peu une réhabilitation. Et on vient me voir quand même. Puis il a vu que je cachais pas un poignard dans ma poche. Mais vraiment, il faisait une impression de bête traquée. Bête traquée sur moi. Voilà.